Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous allons faire plaisir aux gens qui ont l'oreille sensible à la bonne musique en parlant d'écouteurs avec ou sans fil. Également, nous irons jouer dehors avec nos haut-parleurs portatifs. Du plaisir en perspective avec José et Guillaume que je retrouve dans un moment. Maison Adam. Et c'est avec grand plaisir encore cette semaine que je retrouve mes comparses, je les appelle comme ça maintenant. Bonjour José. Bonjour Michel. Salut Guillaume. Allô Michel. José, tu nous as préparé un bon menu cette semaine. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser parce qu'on a des choses à montrer aux téléspectateurs qui sont spectaculaires encore une fois cette semaine. Oui, bien écoute, on va surtout parler des objets qui sont très, très, très populaires, qui ont gagné beaucoup de popularité dans notre dernière année, les écouteurs. Ben oui. On va parler de différentes catégories qui existent et naturellement, le force, le faiblesse. Voilà. On est bien placé donc devant ce mur qu'on a tout juste à l'entrée de la maison Adam. Et on s'aperçoit qu'on a du choix. C'est de là que vient l'expression avoir l'embarras du choix, parce qu'il y en a de toutes sortes de modèles, toutes sortes de grosseurs. Puis il y en a même avec des fils encore. Ah, ben absolument, ça te surprend? Ben un peu, oui, je dirais, mais quand même. Oui, mais écoute, c'est certain qu'au niveau popularité, on a vu dans la dernière année les écouteurs qu'on appelle intra-auriculaires, les fameux petits bouchons pour les amateurs de sport, ceux qui veulent être libérés des mouvements. Alors, ce type d'écouteurs-là a gagné beaucoup en popularité. Puis on a vu aller aussi des différents écouteurs, comme tu le mentionnais, avec des fils, qui sont encore très populaires avec les mélomanes. Ceux qui sont vraiment des audiophiles avertis, qui veulent écouter ça dans leur salon, bien, on a des HD 660, mettons, de Sennheiser, qui en fait partie des très bons choix d'écouteurs là, pour les mélomanes. Et on a les écouteurs, naturellement, qui ont vraiment explosé dans la popularité. C'est les écouteurs avec réduction de bruit et, naturellement, une connexion Bluetooth, donc des headphones 700 de Bose. Ça a été vraiment la marque qui s'est démarquée, si on peut dire. Okay. Alors, je te dirais que c'est toutes des variétés qu'on va parler aujourd'hui. Ah oui. Puis, il y en a qui sont quand même spécifiques. C'est-à-dire qu'ils ont juste une tâche, puis qu'ils sont encore très populaires. Donc, je pense aux RS-175 de Sennheiser, qui sont des écouteurs pour la télévision. Okay. Spécifiquement pour écouter la télévision. Donc, on ne peut pas se promener avec ces écouteurs-là. Naturellement, on peut se promener, oui, mais on peut écouter aussi de la musique. Mais les gens, c'est vraiment la télévision qui est la grande popularité avec ce type d'écouteurs. Okay. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume continuer à parler de ces fameuses catégories-là. Oui. Bien, la première catégorie, là, c'est drôle, c'est peut-être la plus méconnue, là, c'est les casques vraiment audiophiles, là, c'est-à-dire les casques haute fidélité, mais avec fil. C'est encore ceux qui vont vraiment donner la meilleure qualité sonore. Puis ce qui est intéressant avec ce genre de casque-là, contrairement aux écouteurs bouchons, aux écouteurs Bluetooth qu'on se met sur la tête, c'est que les compagnies s'imposent à peu près pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très, très bon casque Hi-Fi pour quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Là. Je pense par exemple au modèle HD 820 de Sennheiser. Donc vraiment, c'est une catégorie qui s'adresse aux mélomanes, aux passionnés de musique, qui veulent retrouver une qualité sonore là, similaire, voire égale à un très bon ensemble stéréo, très haute fidélité. Là. Juste pour te donner une petite idée, là, Sennheiser font un casque d'écoute qui vaut 75 000 Sérieux? Oui, absolument. Bien, tout ça pour mentionner que les casques d'écoute haut de gamme, c'est comme un système de haute fidélité. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut mettre des gros investissements pour aller chercher justement cette qualité-là qu'on veut retrouver. Parce que c'est direct dans nos oreilles. Là, c'est pas comme une chaîne de son qu'on installe que finalement l'ergonomie de la pièce vient influencer les résultats. Là, on peut les avoir dans nos oreilles. Ouais. C'est pourquoi il faut que je te parle aussi des petits amplificateurs stéréo. Je savais pas que ça existait. Oui, les gens ne connaissent pas ça parce que bien souvent, les prises des téléphones cellulaires, des tablettes, des ordinateurs ne sont pas vraiment de très bonne qualité. Donc, quand on est rendu avec un casque haute fidélité, qu'on investit 600-700 ou au-dessus de 1000 $, je veux dire, pour ce genre de type de casque-là, c'est important d'avoir un petit amplificateur comme celui-ci. On appelle ça le Headbox S2, donc qui permet d'amplifier
le signal, d'avoir une meilleure qualité, puis il élimine le bruit de fond. Alors, c'est tous des avantages qu'on va retrouver avec ce petit accessoire. Ah oui. Et naturellement, on va rentrer dans une autre catégorie intéressante. Je vais laisser notre ami Guillaume nous en parler. Oui. Bien, en magasin, Michel, pour ceux qui voudraient s'introduire ou qui seraient intéressés par ce marché-là, nos meilleurs choix, je dirais, en bas de 800 pour les casques haute fidélité. Là. En magasin, bien, chez Maisonneuve, on a le HD 660 de Sennheiser. Fait que sa particularité par rapport aux écouteurs Bluetooth, c'est qu'il est ventilé, cet écouteur-là. C'est-à-dire que c'est un casque ouvert. Donc, ça permet de donner plus de profondeur puis plus de dimension à la musique. Puis on s'en rend compte parce que lorsqu'on écoute de la musique sur ces casques-là, les gens autour de nous vont entendre la musique qu'on écoute. Pas très, très fort, mais ils vont le percevoir. OK. Mais c'est vraiment un design qui est souvent utilisé dans les casques là, haute fidélité. Ce qui est intéressant avec ce casque-là, c'est que Sennheiser, ils ont vraiment respecté là, dans la façon qui est fait tout leur concept de casque haute fidélité, mais c'est un casque qu'ils ont rendu efficace aussi. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un amplificateur pour casque. À partir de son téléphone, on peut avoir une très belle qualité sonore. Puis un autre modèle qui est très populaire, c'est le modèle de la compagnie Hi-Fi Man qui s'appelle Sondara. C'est un casque qui est ouvert, donc comme le Sennheiser va donner beaucoup de profondeur à la musique. Lui, sa particularité, c'est qu'il utilise une membrane qui s'appelle Neo Super Nano Diaphragme. Le nom, il est long, là, mais la particularité de cette membrane-là, c'est qu'elle est ultra légère, puis elle est très, très mince. Donc, elle est vraiment capable d'aller reproduire plus facilement les micro-informations que sur les chansons. Donc, vraiment, on va aller chercher beaucoup plus de finesse puis de détails avec ce genre de casque-là. Puis à l'instar du modèle HD 660, c'est un casque qui n'est pas nécessairement... C'est sûr qu'avec un amplificateur, on va vraiment optimiser sa qualité sonore, mais on va vraiment avoir une belle qualité audio là, si on le branche directement à partir de la prise jack ou l'adapteur prise jack là, qu'on a avec son téléphone cellulaire, par exemple. Mais je vous écoute parler de ça, et puis on pense aux fameux écouteurs sans fil. Maintenant, on dit que c'est bien pratique, mais il n'y a rien encore dans cette nouvelle technologie de sans fil qui équivaut à la technologie avec fil. D'après ce que je comprends, c'est surprenant un petit peu. Là. Bien, écoute, quand on parle de haute fidélité, pour moi, le filaire, en tout cas, il ne se fera pas dépasser par le sans fil de sitôt. OK. Par contre, quand on parle vraiment de commodité, le sans-fil remporte vraiment la palme. Là. C'est pour ça qu'on remarque que le sans-fil va être dans des gammes de prix qui vont rester en bas des mentions qu'on a faites tout à l'heure. On ne verra pas du sans-fil à 75 000. Là, OK. Alors, je vais laisser notre ami Guillaume nous parler justement des écouteurs Bluetooth. Là, on va parler avec réduction de bruit dans ce qu'on appelle les circum et les supra-auriculaires. Oui, absolument. Bien, ça, c'est vraiment une catégorie qui est extrêmement populaire, voire la plus populaire, parce que c'est un peu un parfait tout en un. Tu sais, les écouteurs supra ou circum-auriculaires, ils ont une meilleure qualité sonore que les écouteurs qui n'ont pas de réduction de bruit. Puis aussi, ils ont une meilleure qualité sonore la plupart du temps que les écouteurs bouchons. Fait que c'est un peu le parfait tout en un. Quelqu'un qui veut une bonne qualité sonore, qui veut du confort, une bonne autonomie, qui aimerait pouvoir aussi connecter son écouteur bien, sur son téléphone, sa tablette, son ordinateur, mais de plus en plus aussi sur sa télévision, il va pouvoir le faire. Fait que c'est vraiment des écouteurs qui sont très, très pratiques, très aimés pour ces raisons-là. La réduction de bruit, elle a aussi beaucoup de bénéfices. C'est pas juste un gadget là, pour se couper du monde extérieur. C'est-à-dire, comme on est vraiment dans une bulle, on permet aussi d'apprécier la musique davantage. On va rechercher plus de détails dans la musique. On est aussi obligé d'écouter un volume qui est moins élevé parce qu'on est vraiment isolé du monde extérieur. Donc ça, c'est un bel avantage. Puis il y en a aussi beaucoup de gens qui vont acheter ces casques-là, même pas pour écouter la musique, c'est simplement qu'ils vont travailler dans un environnement relativement bruyant, puis ils veulent juste avoir une meilleure concentration. Fait qu'ils vont profiter des systèmes de réduction de bruit pour ça. Puis également, dans les dernières années, là, on le voit, c'est avec le confinement, là, le travail à la maison a été très, très populaire. Fait qu'il y a ces appareils-là également, mais ils ont toutes les fonctions pour prendre les appels sans fil. Donc, c'est extrêmement pratique aussi là, à ce niveau-là. Excellent. J'aime ça, moi, le concept de pouvoir s'isoler du monde extérieur de temps en temps. Ça fait du bien. Hein? On va s'arrêter pour une pause, monsieur, si vous voulez. Et revenir dans quelques instants. On va parler des meilleurs choix, justement, dans cette catégorie. Tout de suite, après la pause, vous restez là, en compagnie de José Guillaume, à la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. De retour à notre émission à la Maison Adam avec José Guillaume. Messieurs, on est dans les écouteurs, donc à réduction de bruit. On avait parlé avant la pause de faire des recommandations. Bien, c'est là qu'on est rendu. Bien, absolument, Michel. Surtout que cette catégorie-là, c'est celle qui a gagné le plus de popularité.
Puis des compagnies majeures comme Bose, Sony, on a naturellement Sennheiser et Bowers & Wilkins, en ont fait comme leur milieu et haut de gamme. Donc, on peut voir, par exemple, chez Sony, le WH-1000 XM4 qui a été, si vous voulez, la vedette des écouteurs à réduction de bruit. Et naturellement, du côté de Bose, ça a été le choix avec le Headphone 700 pour les amateurs de télétravail, pour son confort et ses propriétés là, au niveau de l'écoute là, avec la cellulaire. Donc, je vais laisser Guillaume continuer à parler de ces fameux écouteurs à réduction de bruit. Bien, Sony, vraiment, là, avec leur casque à réduction de bruit, la série WH-1000, là, ils n'en sont pas à leur première génération, mais depuis les premiers WH-1000, vraiment, ils se sont mis à l'égal de Bose pour offrir des casques à réduction de bruit, là, vraiment de très, très bonne qualité, puis de très bonne renommée. Là. Donc là, ils en sont à leur 4e génération avec le WH-1000 XM4. Ce qui est intéressant, c'est que le thème sonore de ce casque-là, il est très différent de celui de Bose. C'est-à-dire que le son va être extrêmement détaillé, les basses vont être aussi plus puissantes puis énergiques que sur un casque Bose, mais sans non plus être exagéré là, ou trop mis à l'avant, là, comme on peut retrouver ça sur d'autres types de casques là, plus entrée de gamme. Fait que le WH-1000, vraiment au niveau de la qualité sonore, là, il offre vraiment un des meilleurs sons qui se fait sur le marché. Et aussi, même si son design n'est pas très original, là, généralement les produits Sony, c'est assez classique, au niveau de l'ergonomie, le confort, c'est vraiment excellent. Ce qui est intéressant avec le WH-1000 XM4, c'est vraiment au niveau des technologies. Là, je ne pèse pas mes mots. Là. Il est vraiment technologiquement très, très avancé. Là. Par exemple, c'est un casque avec réduction de bruit. Puis la réduction de bruit va être vraiment capable de s'adapter en fonction de quel environnement on est. Donc, si on est dans un environnement qui est très bruyant, il va s'activer ou même il va pouvoir s'inverser si on est à l'extérieur pour éviter, par exemple, de se faire frapper, tout simplement. Oui, bien sûr. Évidemment. Aussi, il y a des fonctions intéressantes. C'est que le casque a une certaine intelligence également. C'est-à-dire, si on se met à parler, la réduction de bruit, elle va s'inverser, puis la musique, elle va couper. Donc là, on va pouvoir entendre la personne qui nous parle. Donc, on peut pas enlever son casque, on parle, la musique arrête la réduction de bruit, puis l'autre personne, donc on peut dialoguer. Donc, c'est des micros qui sont à l'intérieur qui permettent ça. Également, bien, c'est un casque qui va... d'autres fonctionnalités intéressantes. J'écoute ma musique, je le retire, je le mets sur mon cou, mais la musique arrête. Donc, la batterie ne se videra pas pour rien. Je le remets, puis la musique va repartir. Également, c'est un casque qui a une batterie vraiment très impressionnante. Là. Pourtant, il est très léger. C'est un casque la batterie est annoncée comme 30 heures d'autonomie. Là. C'est extrêmement long. Là. Fait qu'on peut le recharger 1 ou 2 fois par semaine, puis c'est suffisant. Là. Puis un autre casque qui a été très populaire, le Headphone 700 de Bose. Écoute, là, c'est le confort qu'on recherche avec ce casque-là. Puis comme Guillaume l'a mentionné, le son est différent. Mais justement, on a un son vraiment plus chaleureux. Et tout en ayant des détails, mais c'est là la grosse différence avec le casque de Sony. Une des propriétés aussi intéressantes avec l'Headphone 700, c'est qu'il peut se jumeler avec une barre de son 500 ou 700. Ce que ça apporte finalement, c'est que quand une des deux personnes a peut-être une difficulté d'audition, bien, au lieu qu'on mette le volume trop fort, bien, justement, on peut avoir une paire d'écouteurs Headphone 700 qui va être jumelée avec la barre 500 ou 700, puis les deux vont pouvoir écouter à des niveaux différents. Super. Ça, c'est un des gros avantages. Et aussi le télétravail. On a remarqué justement que les gens appréciaient beaucoup plus cet écouteur-là pour le télétravail, dû à sa qualité si tu veux, au niveau du téléphone cellulaire, quand on veut parler, discuter, dialoguer, il est vraiment excellent. D'ailleurs, Bose ont sorti le Headphone 700 UC, qui est un modèle spécifiquement fait pour le télétravail, optimisé à ce niveau-là. Bien, une autre catégorie là, qui est très, très populaire, Michel, c'est les écouteurs bouchons. Là. Oui. Ça a énormément évolué également. Là. Les écouteurs bouchons, aujourd'hui, là, dans les dernières années, là, on est vraiment dans un autre monde. La qualité audio s'est améliorée. Bose a toujours été la référence, mais là, les autres marques aussi ont commencé à se mettre à jour, donc sont de plus en plus confortables à porter, ils tiennent de mieux en mieux dans l'oreille. Les systèmes de réduction de bruit aussi sont maintenant là, aussi performants là, ou presque aussi performants que sur les écouteurs casques. Donc vraiment, c'est une catégorie où l'évolution, là, elle a été extrêmement importante. Il faut simplement faire attention. Les gens, des fois, à la maison, des fois, s'ils sont déçus, c'est parce qu'ils ne vont pas respecter, là, ils ne seront pas mis comme ce que le fabricant recommande. C'est-à-dire qu'ils sont mal mis, les écouteurs bouchons, mais là, la qualité sonore va être moins bonne. On va le ressentir surtout sur les graves. Puis la réduction de bruit, elle ne fonctionnera tout simplement pas. Mais si on les positionne comme il faut, souvent, c'est bien avec des petits embouts en caoutchouc pour avoir le bon fit avec les oreilles. Là, vraiment, la qualité sonore, la réduction de bruit, si on a pour un modèle comme ça s'est beaucoup amélioré. On a vraiment des très, très beaux produits, là, comme les écouteurs Bose. Oui, bien d'ailleurs, si on continue avec dans les nouveautés,
Avec Bose, on a les fameux Earbuds, qui sont le modèle Sport, et le Earbuds, le modèle Quiet Comfort. Donc, c'est deux écouteurs qui se sont vraiment améliorés côté qualité sonore, côté aussi performance. Surtout la réduction de bruit, je vous dirais que ça se rapproche de beaucoup du Headphone 700 qu'on va retrouver avec le Earbuds, le Quiet Comfort. Mais il y a d'autres nouveautés qui sont apparues du côté de Bowers & Wilkins avec deux nouveaux écouteurs là, que je vais te laisser présenter. Oui, c'est les modèles PI5 et PI7 de BW. Là, c'est deux écouteurs bouchons assez haut de gamme parce qu'ils ont un système de réduction de bruit. Puis il est très, très efficace. Là. Il se compare aux meilleurs sur le marché. Là. Pour ceux, par exemple, qui s'entraînent en salle sur des machines d'exercice, là, le système est assez efficace pour qu'on n'entende pas du tout les machines. Fait que pour ça, c'est vraiment très, très intéressant. Le modèle PI5, c'est leur entrée de gamme, même si c'est dans une gamme de prix assez haut de gamme pour des bouchons. Mais vraiment, où il va se démarquer, c'est la qualité audio. Là, est vraiment très, très bonne. Le son, les basses, ils ont beaucoup de profondeur. C'est clair, le son, il est précis. Puis surtout, il n'est pas agressif. Donc, c'est un son qui est très, très doux, même si on a tendance à écouter ça assez fort. Dans sa gamme de prix, avec le modèle Sennheiser Momentum, c'est les meilleurs qu'on a vraiment entendus. Puis le modèle PX7, lui, vraiment, c'est un écouteur bouchon qui ressemble à un vrai petit bijou. Là, ils sont magnifiques. Mais au niveau de la qualité sonore, là, si on passe d'un écouteur bouchon X ou Y, puis on passe au PX7 de BW, vraiment, là, c'est comme si on enlevait un voile devant la musique. Le son, il est beaucoup plus clair, transparent. Les basses sont vraiment plus rapides que ce qu'on a sur les écouteurs bouchons. C'est un casque aussi qui va être capable de lire la musique haute fidélité si on est abonné à des services comme Tidal. Donc vraiment, BW, là, avec leur écouteur PX7, présentement, ils offrent la meilleure qualité sonore dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. C'est assez impressionnant de vous entendre parler de ça, messieurs, de voir comment on peut appliquer ces nouvelles technologies à notre plaisir d'être des audiophiles, n'est-ce pas? Alors donc, les choix sont disponibles ici, mais c'est pas fini, parce qu'on va rester dans le son au cours des prochaines minutes. On va revenir après la pause en parlant de haut-parleurs qui sont Bluetooth portatifs. et qui sont portatifs. Ça On va jouer dehors avec. On fait ça dans quelques instants avec vous, directement de la Maison Adam avec José et Guillaume. Restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à l'émission pour la troisième et dernière partie de l'émission, mais non la moindre, parce qu'on va parler d'enceintes acoustiques, des haut-parleurs qu'on peut transporter à l'extérieur. J'adore cette technologie. Moi, je ne m'en passerai plus. Et on en a de disponibles ici à la Maison Adam. Oui, absolument. Et puis, Michel, on sait que les haut-parleurs Bluetooth portatifs sont devenus extrêmement populaires parce qu'on peut les emmener partout, en voyage, à l'extérieur. Ça nous permet d'avoir de l'ambiance, justement, là, dans des réunions avec des amis et tout ça. Chose qu'on recommence à vivre là, présentement. Alors, j'aimerais qu'on vous donne certains conseils aux gens pour finalement la longévité de ces haut-parleurs-là. Puis aussi, en même temps, connaître justement quel aspect qu'il faut tenir compte, comme la certification IP, quand on choisit un haut-parleur là, pour l'extérieur. Oui. Bien, Michel, la certification IP, là, c'est vraiment une norme internationale qui va guider le consommateur là, sur la capacité du produit qu'il va acheter à être résistant aux intempéries extérieures. Donc, lorsqu'on magasine un haut-parleur Bluetooth, souvent, les compagnies vont le mettre de l'avant, la certification IP, que ça soit bien identifié. Mais si ce n'est pas mis de l'avant, c'est souvent mauvais signe. C'est parce que le haut-parleur, il n'y a pas une certification IP qui est élevée. Donc, il ne sera pas particulièrement résistant aux intempéries. Faire attention. Exact, il faut faire attention. Donc, pour le IP, le I, c'est vraiment la capacité du haut-parleur à résister au solide. Ça se mesure sur une échelle de 0 à 6. Puis plus on est près du 6, plus le solide il est très, très fin, comme du sable, par exemple. OK. Et le P, c'est la capacité du haut-parleur à résister au liquide. Ça se mesure sur une échelle de 0 à 8. Puis plus on est proche du 8, bien, plus vraiment, là, il va être complètement isolé, là, il va pouvoir être complètement immergé dans l'eau. Les haut-parleurs, si on prend les haut-parleurs les plus populaires, par exemple, le nouveau Bose SoundLink Revolve 2, la nouvelle génération, c'est un haut-parleur qui est certifié IP55. Donc, c'est ce qu'on recommande, c'est parfait. C'est un haut-parleur qui peut être apporté à l'extérieur, il va résister à la poussière, au vent, puis il va pouvoir être résistant aux éclaboussures. Donc, sur le bord de la piscine, il n'y a aucun problème. Les meilleures enceintes, c'est le nouveau Sonos Roam, qui est aussi très, très populaire, et le SRSX B43 de Sony. Ces enceintes-là sont certifiées IP67. Wow. Ça veut dire que ça, c'est de la poussière très, très fine, comme le sable. Puis aussi, ils peuvent être immergés dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre.
Mais là, il faut faire attention, c'est temporaire. Là. Si on l'échappe le soir à 9 h dans la piscine, on n'attend pas le lendemain là, pour le récupérer. Là. J'imagine. Ouais. L'autre partie importante à considérer, justement, au niveau des haut-parleurs portatifs Bluetooth, c'est la batterie. Ouais. Il y a des conseils que Guillaume va nous donner, justement, pour l'utilisation et surtout pour maximiser la durée de vie de cette batterie-là. Bien, souvent, en magasin, on se fait poser les mêmes questions par les clients. Ils ont beaucoup de questions sur comment on recharge la batterie, ça dure combien de temps la batterie. Un haut-parleur Bluetooth qui utilise une batterie lithium-ion, en moyenne, là, ça va représenter à peu près 1000 cycles de recharge, Michel. Bon, quand même. Fait que c'est quand même très, très bon. 1000. Puis 1000 cycles, c'est 1000 cycles complets. C'est-à-dire que si le haut-parleur il est à 50 de batterie, puis on le recharge, bien là, ça prend un demi-cycle. Ça prend pas un cycle complet. Puis là, donc, ils ont une bonne durée de vie, c'est des batteries qui vont durer longtemps. Mais il y a quand même certains conseils à donner pour optimiser cette durée de vie-là. Puis il y en a 4 principaux conseils qui seraient à retenir. C'est d'abord, il ne faut pas attendre que la batterie soit complètement à plat avant de la recharger. Comme on n'attend pas avec notre voiture d'avoir plus d'essence du tout avant d'aller à la station-service. Ça, c'est la première chose. L'autre conseil, c'est que si on remet son haut-parleur pour une longue période, il faut au moins le charger à 50 c'est-à-dire que si on a un haut-parleur Bluetooth, on l'utilise l'été, l'hiver, on sort moins, on le change, on le range, on le charge à peu près à 50 puis après, bien là, quand on va le repartir l'été prochain, la batterie va être encore bonne. Aussi, si c'est fourni, on doit utiliser le câble d'alimentation qui est fourni par le fabricant autant que possible, puis on ne doit pas laisser son haut-parleur Bluetooth inutilement chargé s'il y a une batterie. Okay. C'est-à-dire que si on l'utilise, on le branche seulement pour le recharger. Parfait. Et finalement, bien évidemment, si on sort dehors l'été à la plage, puis gros soleil, autant que possible, on le met à l'ombre, parce qu'une chaleur intense, là, ça pourrait affecter également là, la durée de vie de la batterie. Je trouve que c'est assez simple quand même comme utilisation. Oui. Et je retiens IP55, la norme minimale pour avoir un excellent Oui. produit. C'est bien ça? Exact. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont je dois tenir compte si je veux m'assurer d'avoir un bon produit? Bien, oui, d'autres particularités. Si on fait allusion, mettons, à la connexion Bluetooth. Ah ben oui. On sait que ça existe depuis 1998. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. On est passé maintenant à des versions 4.1, 4.2, 5.0. Alors, toutes ces différences-là, je vais laisser Guillaume nous prendre le temps de les expliquer. Oui, c'est une autre chose qu'on voit commune avec tous les haut-parleurs Bluetooth. Là. Quelle version de Bluetooth est-ce qu'ils utilisent? Là? Le Bluetooth, ça existe depuis des années. Là. Depuis 1998, ça a été inauguré. Aujourd'hui, la majorité des produits vont utiliser une version Bluetooth 4.0 et supérieure. La plus récente qu'on voit, c'est vraiment le Bluetooth 5.0. 5.0, ce que ça permet pour une enceinte Bluetooth, l'avantage, c'est la portée. C'est 130 pieds de portée à l'intérieur. Fait qu'on peut vraiment être très, très loin de son téléphone, de son haut-parleur, pardon, pour faire jouer de la musique. Et aussi, c'est le débit. Le Bluetooth 5.0, par rapport au Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, c'est le débit. On passe de 2 mégabits plutôt que 1 mégabit. Alors, messieurs, après avoir donné tous ces bons détails, on est prêt à faire notre sélection, vos choix, en tout cas pour les gens qui nous regardent. Oui, absolument. Écoute, dans les meilleurs choix, je vais commencer par élaborer avec 2 produits très populaires. La compagnie Sonos et la compagnie Bose. Moi, je vais commencer par parler du tout nouveau de la famille Sonos, c'est-à-dire le petit Roam. Écoute, ce qu'on peut remarquer tout de suite, il est vraiment miniature. Absolument. Mais justement, il est beaucoup plus petit que l'autre qu'on appelle le Move, qui est un haut-parleur portatif, mais pas autant. Au niveau puissance, justement, on n'a pas un haut-parleur très puissant, mais on a le son détaillé, clair, comme on est habitué d'avoir avec Sonos. Okay. Et ici, par contre, on a un haut-parleur qui va avoir la certification la plus performante, le IP67. Excellent. Si tu te rappelles, le IP67 veut dire qu'il résiste très, très bien à toutes sortes de poussières et naturellement aussi, il peut être mis dans l'eau, mais pas pendant toute une nuit. Il peut échapper temporairement et récupérer. Okay. En dedans d'un mètre. Oui. Donc, on l'échappe dans la piscine, on plonge, on va le chercher. Okay. Donc, si je compare avec le Move, qui est un modèle antérieur, bien là, on a une certification IP56. Okay. Donc, on voit que celui-ci a été pensé pour toutes sortes d'intempéries par rapport au gros format qu'on a avec le Move. Par contre, si on se dit, là, j'ai des amis, on veut faire le party à l'extérieur, on veut fêter la Saint-Jean, par exemple, ou la fête du Canada, bien, là, on va partir avec le Move parce qu'on a un son beaucoup plus riche, les basses sont plus profondes. Pour un haut-parleur portatif, il est même impressionnant. Puis, on va en avoir une ambiance vraiment très, très large
Donc, on va pouvoir être plusieurs Ouais. amis autour d'un feu puis Oui. bénéficier de la qualité sonore de ce haut-parleur-là. Bien. Oui. L'autre, pour suivre, il y a Bose, évidemment, là, avec leur génération d'haut-parleurs Soundlink Revolve, là, qui, ça fait 2 ou 3 ans que c'est sur le marché, toujours très, très populaire. Cette année, c'est leur 2e génération Soundlink Revolve 2. Donc, essentiellement, au niveau du physique ou du look, c'est la même chose que précédemment. C'est un haut-parleur qui est la recette parfaite, là, à mon avis, parce qu'en termes de qualité et de clarté sonore, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux dans ces gammes de prix-là pour des enceintes portatives. Ça, c'est le modèle Plus qui se détaille moins de 370 $. Puis le modèle de Revolve de base, là, il se détaille moins de 250 $. Donc, dans cette gamme de prix-là, qualité sonore, clarté, c'est vraiment très, très bon. Mais là où il se démarque, c'est vraiment la diffusion sonore à 360 degrés. Ça, pour l'extérieur, c'est vraiment parfait, là, parce que peu importe où on le dépose, là, sa table ou on le met même à terre, on l'entend bien de partout, le haut-parleur. Fait que ça, c'est vraiment bien. La 2e génération, ce qu'elle avait apporté de plus par rapport à la génération précédente, c'est certification IP55. Donc, ils ont amélioré la certification. Puis le Bluetooth, ils sont arrivés avec une version Bluetooth 4.2, donc ça permet une communication plus rapide entre le téléphone et le haut-parleur. Donc, c'est des petits détails, des petites améliorations, mais j'appuie sur pause. Mais la musique va s'arrêter vraiment instantanément, là. Il n'y aura plus de micro-délai, là. Et en dernier, il faudrait avoir peut-être le clou du spectacle. Oui, Pour ceux-là la qui sont- grande vedette. Pour ceux-là, la grande Ouais. vedette. Pour ceux-là qui ont des... si vous voulez, qui sont artistiques un peu, ces bars, Ouais. ou qui ont le goût de chanter, ben j'aime bien le S1 Pro. Là, on est vraiment entre le haut-parleur, je dirais, semi-professionnel, parce qu'on va avoir une partie qui a été pensée pour même les gens qui sont des vrais artistes, qui veulent aller des chansonniers ou quoi que ce soit, qui peuvent l'utiliser comme ça, parce qu'on a des branchements vraiment qui sont pensés pour ça. On peut brancher une guitare, on peut brancher un microphone, on peut, faire jouer, balancer le son et tout ça, faire un genre de petit orchestre là, entre amis, du karaoké, des choses comme ça. Ben oui. On a un modèle qui est quand même portatif avec sa poignée. Faut retenir une chose, par contre, lui, il n'a pas de certification IP. Donc, il n'est pas fait pour avoir des éclaboussures d'eau. Non, il tombera pas à l'eau, là, encore, lui, là. c'est ça, OK, exactement. d'accord. Lui, on OK. ne fait pas le genre de test de la piscine. Non, non. Mais on a vraiment un haut-parleur qui est exceptionnel. On a des basses généreuses. C'est rien de comparable avec tout ce qu'on a parlé. C'est pour ça qu'il est plus volumineux aussi. OK. Le son reste clair, par contre. Très, très bonne dispersion. Puis, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on retrouve des technologies qui sont dans le professionnel chez Bose. C'est-à-dire qu'on a d'intégrer, on a des capteurs qui vont, justement, quand on va le faire jouer, qui vont calibrer automatiquement, dépendamment de si on l'a mis debout comme ça ou un peu incliné, ou encore si on est dans une pièce fermée ou à l'extérieur, ou peu importe s'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, il va vraiment s'ajuster à son environnement. Ça, c'est assez unique et exceptionnel à ce fameux haut-parleur-là, le S1 Pro de Bose. Excellent. Alors, j'en achète un, puis je me pars une business d'animation de noces et je m'en vais chez vous animer le party, il n'y a pas de Je suis sûr problème. que tu seras populaire, toi. Bien, c'est certain. Alors, écoute, on s'en reparle très certainement tantôt. Non, mais c'est vraiment exceptionnel, messieurs. Je sais que les gens vont en profiter énormément de ces appareils-là à l'extérieur. C'est tellement agréable. Maintenant qu'on sait ce qu'on doit acheter, c'est encore mieux. Merci de nous en avoir parlé. On peut aller voir les choix de José sur maisonadam.ca si on veut avoir plus de détails. On vient en magasin, on vient les écouter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Plaisir. On va se retrouver bientôt, j'espère, et j'espère que l'émission vous a plu, mesdames, messieurs. À une prochaine, avec une autre émission accompagnée de José Adam, le passionné, et Guillaume. À la prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.